Fazla şanslı. Damit die Wasser, liest man nicht, das bin ich. Wie war das? Ça a été quand même assez dur parce que 13 heures de train, de nuit, etc. c'est... tu dors pas trop en vrai. Pour la faire courte, tu dors pas trop. Mais sinon voilà, hein, c'était cool, ça permet de rencontrer des gens, ça permet voilà, de voir des beaux paysages aussi lors du lever du soleil, etc. Et là du coup j'ai atterri à Prague et on se dit à bientôt parce que je vais prendre un train pour la Pologne pour aller voir un ami. Allez, à tout à l'heure.
Mon séjour à Wrocław a duré quelques jours. J'étais logé chez David et sa copine Ania. J'avais ma chambre très spacieuse et confortable. Il habite dans le sud-est de la ville dans des quartiers très récents en construction. Et voilà, du coup, deuxième jour. Donc là, je suis en plein centre de Wrocław. Et en gros, du coup, hier, il s'est passé pas mal de choses. Je sais pas si on voit bien, ouais. J'ai traversé la frontière avec la République tchèque et la Pologne, et c'était assez drôle parce que du coup, il y avait un festival de métal. Un festival de métal près de la frontière, et du coup il y avait plein de mecs qui kiffent le métal, et en fait du coup vraiment le type blouson en cuir, tatouage, cheveux hyper longs. Et moi aussi, vu que j'avais les cheveux hyper longs, il y en a, ils pensaient que j'étais dans le truc, alors pas du tout, tu vois. C'est vraiment en train d'aller voir mon pote en Pologne, comme je leur expliquais. Et on est arrivé près de la frontière. Et là, il commençait à voir un peu les forêts que j'aime tant, et un peu les coins vallonnés, parce que mine de rien, la République tchèque c'est plutôt plat, et beaucoup de champs.
Et là, près de la frontière, on sentait vraiment la différence de paysage. Et là, du coup, je descends. Et là, il faut prendre un autre train. Bon, le train, il n'y a pas d'informations sur à quel moment il va arriver, à quelle voie, etc. Et il devait débarquer dans les 5 minutes. Et donc moi je me dis, bon, il faut aller demander à quelqu'un, voilà. Et donc je croise en fait deux gars. Et voilà, je leur explique le truc. Et puis ils me disent, ouais, mais nous on va en direction on va en direction de Vrodouave, etc. Viens avec nous, etc. Il n'y a pas de souci. Enfin, on va te guider. Et donc ils me disent, bah c'est ce train-là, machin. Et on monte dans un train avec du coup un seul wagon. Et voilà. Et puis on arrive de nouveau près de l'autre côté de la frontière. Et là, le gars, ouais, il me sert une bière. Il me dit, bon, tiens, une bière et tout. Il sort de son sac, il me fait goûter le thé polonais. Et donc ça c'était drôle. Et puis on arrive, j'arrive vers 22h, je suis arrivé vers 22h et puis là David m'a accueilli et donc là c'était bon, c'était la folie. Et puis du coup lui, ce qui est bien, c'est qu'il habite en fait un peu à l'extérieur de la ville. Et en fait ce qui est bien avec ça, c'est que bah, du coup quand je prends le tram, comme là ce matin, bah, ça me permet de voir en fait l'ensemble du pays, enfin l'ensemble de la ville plutôt. Et alors que s'il habitait dans le centre, ok, ça serait plus pratique, mais du coup je verrais pas en fait bah, les différentes architectures, comment tout est un peu façonné, etc. Et du coup voilà, bon là il travaille aujourd'hui, donc il me laisse l'appart et il me laisse faire un peu tranquille. Et puis du coup cet après-midi là je vais me balader un peu dans le centre, et puis cet après-midi je vais aller voir le panorama Raklovica, qui est du coup sur une bataille qui s'est passée dans le pays entre la Russie et la Pologne. Et donc voilà, on verra un peu comment ça se passe. Enfin bref, bon allez. Il s'agit d'une ville qui me fait drôlement penser aux villes de la Belgique ou des Pays-Bas, très colorée avec des toitures très étendues et de la brique, en veux-tu, en voilà. En Pologne, je ne vous apprends rien si je vous dis que c'est un pays qui a accueilli déjà pas mal de réfugiés politiques, ukrainiens notamment, plus d'1 million. D'ailleurs, David me disait que par endroits il y avait plus d'Ukrainiens que de Polonais, mais aussi des Biélorusses. Nous nous baladons dans le centre-ville avec David et j'ai tout de suite reconnu les drapeaux de l'opposition biélorusse. C'était très intéressant à voir. J'ai également visité le panorama Raklavika. Il s'agit d'un dôme avec, sur ses parois internes, une toile de plusieurs dizaines de mètres exposée, où l'on voit un champ de bataille avec différents épisodes marquants. L'affrontement entre l'armée polonaise avec ses paysans,
contre le voisin russe. Il sera marqué par un échec sur le moyen terme et l'occupation partielle du territoire par les Russes. J'ai également visité le musée national de la ville avec de nombreuses œuvres emblématiques retraçant la christianisation de la Pologne, mais aussi son histoire païenne et plus récemment les misères rencontrées par le peuple au cours du 19e et 20e siècle. Visas vaiskas sužiūro ir sužiūro kariuomenė į mane. Ce qui est agréable dans Wrocław et notamment à Cracovie, c'est ce qu'on appelle cette ceinture verte, autrement dit un parc qui entoure le vieux centre. Les gens se promènent et se posent en faisant le tour. Cela permet d'avoir une barrière acoustique entre le reste de la ville. Je pense qu'il faut s'en inspirer pour nos villes, notamment en France. Bien sûr, dans nos nombreuses villes polonaises, il y a la présence de l'histoire de la communauté juive, qui est indissociable de celle de l'histoire de la Pologne, et on en a ici avec l'exemple de ces photos. Mon séjour chez la famille de mon ami David a été exceptionnel parce que j'étais en immersion du coup au sein d'une famille polonaise, donc chez sa maman qui s'appelle Beata et chez son copain Karol. Donc ils habitent à Burkatov qui est pas loin de la frontière avec la République tchèque. C'est très vallonné avec beaucoup de forêts. Les maisons sont colorées et construites notamment par les Allemands autrefois. Et ça m'a permis de découvrir leur quotidien. Mówisz mi? Attends. Na kolegium szeroko pana cytowałem i Parle de là. Pas lui. Lui c'est un acteur vraiment connu. Hein. Ah, ok. Ah merde. Panowie robotnicy, przypominam panu, jest ustawa o wychowaniu trzeźwości. Tyle w temacie. Film là. Ouais. Kierownik zrobił teraz ponad tak to dziwą nagle musi. Tomas, nie, jeszcze nie, jeszcze no, jeszcze nie, no. Prywatki niezapomniane. Elvis Sedaka, Speedy Gonzales albo Diana. Odpadnie wino, a wieku kwiaty.
samo. De la batterie, ça vise. Ah ouais, je vois ce que ça en rouge. Mais en vrai, ça peut tenir. Ça peut tenir. No to jest sztuczne jezioro i nad Soliną też jest sztuczne. Le complexe de Ryzen sont des galeries souterraines construites dans le but d'accueillir les futurs quartiers généraux de Hitler, mais qui ont été inachevés avec du coup la fin de la guerre. De nombreux juifs et prisonniers de guerre ont construit ce tunnel, et notamment des Français. Et qu'est-ce qui faisait froid à l'intérieur? À notre arrivée dans cette petite ville de campagne polonaise, comme il en existe des milliers ailleurs, nous ne nous doutons pas aux premiers abords qu'ici a eu lieu l'un des plus grands massacres commis dans l'histoire de l'humanité. Le camp d'extermination d'Auschwitz-Birkenau dans le sud-ouest de la Pologne. Les premières images nous sont familières par leur présence dans les livres d'histoire d'école par exemple. Pour moi, c'était la première fois ici, pour David la deuxième. Le camp numéro 1 est constitué de bâtiments sur 2 étages en moyenne, entourés de barbelés électrifiés. À l'intérieur, un long couloir qui dessert sur chaque côté des salles où étaient les premiers détenus de ce camp, principalement des Polonais des Soviets. Des visages nous sont montrés. Ils ont le visage de l'incompréhension pour certains, pour d'autres celui de la certitude. Ils sont bien dans un lieu où l'humain n'est plus humain. Septembre 1941, le Zyklon B, un gaz développé notamment par l'entreprise chimique Bayer, va être expérimenté ici même et puis massivement utilisé dans les années qui suivent. Les premiers essais sont concluants, 600 soviets meurent et 250 polonais également. Qui ne se rappellent pas du passé condamné à le répéter. Auschwitz a été choisi car au centre de l'Europe, avec déjà des infrastructures ferroviaires de qualité et de la main-d'œuvre présente sur place. 1,3 million de personnes déportées, 1,1 million sont mortes dont 90% de juifs. On compte également des Hongrois, des Polonais, des Français, des Slovaques, des Grecs, des Russes, etc. Les trains arrivent de toutes parts, une sélection est faite à leur arrivée. Les hommes avec une condition physique apte au travail sont réduits en esclaves. Pour le reste, enfants, personnes âgées, handicapées, femmes non aptes, le chemin vers la mort leur est indiqué sans en prononcer le mot. Plus de 7 tonnes de cheveux sont retrouvés, utilisés pour les matelas ou bien isolants de construction.
C'est vraiment immense. Là, donc là, il y a tous les camps qui restent barbelés. De l'autre côté, là, on a le chemin de fer avec le quai à ce niveau-là où ils arrivaient. Et il y avait une sélection. Et là-bas, je sais pas encore exactement ce que c'est, j'ai pas envie de dire de bêtises. Mais il y a sûrement encore des bases qui ont été détruites par les Allemands à leur départ quand ils ont fui. Et là, c'était l'arrivée ici. C'est d'autant plus flippant quand tu vois qu'en fait, il n'y a plus rien. Parce que tu vois vraiment l'étendue du truc. Przyjrzą, to widać przede wszystkim, że nie ma okien, tylko te wąskie lufciki przewidziane dla kilku krów albo dla kilku świń. Stało w nim tylko wiadro na odchody. Ci ludzie całą podróż jeden obok drugiego tłoczeni, tak jak Państwu mówiłam, z walizkami między nogami, z dziećmi na rękach. Dlatego im dłuższa podróż, tym wyższa śmiertelność. Wiemy z relacji osób, które przeżyły te transporty, że w momencie, kiedy te drzwi się otwierały, ci ludzie wręcz wypadali z tych wagonów, jak ryby wyrzucone na piasek. Bâtiments où les juifs sont organisés de la façon suivante. 3 niveaux où sont installés les juifs sur chaque planche de bois. Entre 6 à 10 personnes y sont, pour une surface ne pouvant accueillir que 2 personnes en réalité. Sur les extrémités, nous avons les toilettes et les robinets. Au centre, un four Volkswagen chauffant au minimum la pièce. Les ordres des nazis sont également donnés ici même au centre. Vous pouvez avoir jusqu'à 6 à 10 personnes par an. Et ben, ça faisait longtemps que j'avais pas pris la caméra là pendant, enfin me filmer face à la caméra. Dans ce voyage, c'est vrai que je fais beaucoup moins, enfin là en ce moment je fais beaucoup moins façon vlog, mais je suis vraiment plus en mode voilà, prise de photos, prise de vidéo, mais on ne voit pas vraiment mon ressenti, on va dire, on voit pas mon ressenti en direct en fait, et c'est plus après coup, je me pose, etc. Et en fait, enfin là en tout cas pour ce documentaire, pour ce film, ça me convient mieux parce que c'est vrai que par rapport à mon précédent projet sur la Roumanie, j'étais beaucoup plus sur la façon, voilà, information brute et ressenti brut et pas forcément aux prises de recul. Et des fois le recul ça peut être laisser passer une journée, etc. Et ça c'est quand même assez important je pense maintenant. Et je voulais revenir sur le Auschwitz, si je prononce bien. Donc avec mon ami David on est allé visiter le camp. Et en fait c'est seulement maintenant où j'arrive un petit peu à prendre du recul par rapport à ce que j'ai vu. Et en fait un peu vous donner les mots en tout cas qui à mes yeux conviennent par rapport à ça. Et en fait le truc, enfin par rapport à ce que me demandent les gens, par rapport à ce que j'ai ressenti, et en fait maintenant je dirais que c'est vraiment un côté assez apocalyptique dans la façon de voir les choses, d'autant plus que il faisait très beau, donc on a toujours cette image un peu des camps de concentration où il fait froid, il fait gris, etc. Mais il faut aussi être conscient que pendant les périodes de chaleur, pendant les étés de guerre, il faisait aussi sûrement très très chaud et c'était tout aussi horrible les conditions et le fait qu'il y ait une absence d'arbres sur plusieurs centaines de mètres. Et en fait déjà ça renforce cette idée de côté assez c'est vrai qu'il y a un côté assez désertique, mais d'un autre côté le fait que il y a eu des gens qui sont passés par ici à cet endroit là par des millions, etc.
forcément ça contraste en fait, et ça contraste d'autant plus qu'avec du coup ce beau temps qu'on avait, on voit vraiment l'horizon, on se dit que ça s'arrête jamais en fait, c'est hyper loin, et avec donc par exemple sur la partie droite, quand on rentre, où en fait il reste plus que les cheminées qui étaient là pour chauffer tant bien que mal, enfin pour chauffer pardon, pour les cheminées des fours qui étaient là pour évacuer la fumée, qui servait du coup à chauffer tant bien que mal les bâtiments où étaient disons-le, entreposés les détenus et les esclaves, parce que c'était des esclaves, on va dire, aux yeux des nazis, et ces hommes et femmes. Et en fait, on arrive du coup à voir un peu l'horizon. Et sur la partie gauche, où vraiment on a soit des endroits, des bâtiments qui ont été un petit peu restaurés, et certains qui sont restés intacts. Donc quand les Allemands ont pris la fuite, ils n'ont pas eu le temps forcément de mettre le feu à tous les bâtiments. Et donc ouais, apocalyptique, et surtout en fait si bien organisé, quoi. Si bien organisé dans le sens où c'était un abattoir humain, et justement on parle de folie, mais ce qu'il y a de pire là-dedans, c'est que les gens qui orchestraient ça, c'était des gens qui étaient fonctionnaires, qui étaient ingénieurs, qui étaient industriels, qui étaient tas de professions, et qui en fait ont mis en place voilà, un processus de génocide tellement orchestré et si bien organisé, que c'est vraiment la chose qui revient de se dire il y a une plateforme, il y a un quai, après les personnes sont séparées façon est-ce que là la personne est apte au travail ou elle ne l'est pas, et tout un processus, et c'est vraiment un abattoir humain, et c'est le mot qui revient. Comment dire qu'on a visité la Pologne sans passer par Cracovie, ville de l'ancien pape Jean-Paul II et avec une architecture des plus emblématiques du pays. La place du marché me semblait moins colorée que celle de Wrocław. Il y règne une ambiance moins décontractée et moins détendue que dans cette dernière. Nous avons ici la tour de l'hôtel de ville. Il y a littéralement une formule mathématique sur le banc. Franchement, je comprends rien. Sur la ville haute, nous avons la basilique cathédrale Saint-Stanislas, mais aussi le château de Wawel. J'ai visité un musée retraçant l'histoire des tentes turques lors de batailles, avec notamment les Polonais et les Autrichiens.
Allez, on est reparti, chargé à bloc avec les 2 sacs, direction Zakopane. Et puis voilà, j'espère avoir une place dans le train parce que je n'ai pas de siège réservé. Teraz już wszystko wiem, bawiłem grubo się i w Ameryce gdzieś pod palmami raj, mówili jedź, bo tam podobno życie. To był przepiękny czas, życie tętniło w nas, pamiętasz miła? Lecz na ojczyźnie właśnie nam się przydarzyła. Miłość w Zakopanem, polewamy się szampanem. Rycerzem jestem ja, a ty królową nocy. Miłościarze twoje oczy, rozpędzone jak motocykl. Hej, wypijemy syczkie drinki, jasnola. Cekiny błyszczą twe, uśmiechem kusisz mnie. DJ przygrywa, splecione ciała dwa, tak piękni ty i ja, szczęście nadpływa. Choć na parkiecie tłum, tu dzisiaj oprócz nas nikogo nie ma. Cześć tu Sławomir, a w mych ramionach Magdalena. Miłość w Zakopanem. Et du coup, ouais, j'ai fait les courses pour les 2 jours de rando et puis même pour mon retour en direction de Prague. Donc j'ai pris dans une petite épicerie, mais je sais pas si on voit, j'ai pris dans une petite épicerie du pain, comme ça, parce qu'ils ne vendent pas de baguette, hein, vous doutez bien. Voilà, du pain, des bananes, et puis, on déplaise aux végétariens, mais j'ai pris quand même de la sorte de saucisson, 2 paquets de jambon et du fromage. Et en fait, pour les, je trouve que pour tout ce qui est goûter, bah en fait le plus efficace, c'est de prendre, en fait de la pâte à tartiner, je trouve, ou confiture ou de la pâte à tartiner, chocolat. Et bon, moi, j'aime pas prendre Nutella parce qu'il y a de l'huile de palme, il y avait vraiment que ça, ou à moins que j'ai mal fouillé. Et du coup Nutella et comme ça en fait, alors bon je ferai mes tartines avant, je vais pas me trimballer le pot, mais comme ça vraiment voilà, j'utilise à fond le pain et je pense que, et oui, et aussi des radis j'ai pris, voilà, et puis je pense que je partirai avec 4 litres d'eau, un truc comme ça, voilà. Ma première randonnée, il s'agit d'atteindre le Guévon avec un peu plus de 868 mètres de dénivelé positif comme négatif et qui est niché à plus de 1800 mètres de d'altitude. C'est une rando qui dure un peu plus de 8 heures, donc c'est assez costaud. Donc le sac rempli, je m'apprête à grimper doucement mais avec engouement à travers ces sentiers. La présence d'autres randonneurs me rassure au cas où je me perdrais. Le fait de pouvoir respirer de l'air frais, d'écouter ce qui vit autour de nous et d'apprécier le goût de l'effort me conforte dans l'idée que je m'étais faite de ce... Là j'ai vraiment peur parce que... Quand tu vois la pancarte, il y a des ours présents. Alors oui, ok, c'est pas forcément la journée comme ça que tu en rends compte, c'est plutôt ce qu'il disait la nuit ou les endroits assez sombres. Seul, je sais pas si c'est vraiment la meilleure des choses à faire, mais bon, voilà, je le dis, de toute façon, il faut bien sortir de sa zone de confort, donc voilà. Mais ça va. Au final, je vais au Guévon. Je sais pas si ça se prononce comme ça, Guévont. Et voilà, donc 6 heures de rando.
Il me reste là encore 2h50 pour arriver au point culminant. À peu près 800 mètres de dénivelé, positif et aussi négatif. Donc voilà. Allez, on s'accroche. Ouais, il y a encore du chemin. Je n'ai malheureusement, quoique heureusement, pas pu aller au niveau de la croix par peur de manquer d'eau. C'est aussi ça la randonnée, connaître ses limites. Là les gars, franchement, après l'effort de la descente qui était, moi la descente, comme beaucoup de gens, j'aime pas trop. C'était assez dur. Là on est sur du plat, ça fait plaisir. Et regardez-moi ça. C'est incroyable. Et puis derrière il y a le... Donc nous on était... Et oui, on était tout là-haut. Hein. Putain, énorme. Énorme. Et puis moi, du coup, ce matin, j'étais dans ces endroits-là à peu près. Et là, je redescends par là. Mais franchement, c'était... Enfin, c'est pas terminé, mais c'était dur. Hein. Ça fait plaisir, en tout cas. La deuxième randonnée, c'est Tsardznisto, peut-être je prononce mal, c'est un lac qui est niché à plus de 1615 mètres d'altitude, avec pareil un peu plus de 800 mètres de dénivelé positif comme négatif, et 8 heures de rando, que c'est dur. J'ai notamment rencontré un berger avec ses chiens et son troupeau. C'est dur. On était là-bas hier. Ouais, je suis parti vraiment de là-bas, le village, tout en bas. On a monté par là. C'est dur. Hein. Hier, ouais, on était là-bas. Et là, à l'autre côté, nous avons la Slovaquie.
Ok. Donc là en fait on se retrouve dans la ville de ma famille en gros, là où il y a mes grands-parents, enfin il y a tout le monde. Et en fait j'avais dit à ma grand-mère que ouais je revenais normalement le 24. Normalement voilà. Et en fait là on est le 23. Je vais débarquer dans sa cour et j'ai juste envie de voir sa réaction, enfin même la réaction de toute la famille. Et donc là on se rapproche, j'espère pas me faire cramer parce que je peux reconnaître, enfin il y a des gens qui peuvent me reconnaître ici. Et donc voilà, on va voir la réaction. J'espère juste qu'il n'y a pas mon grand-père que je vais croiser parce que à cette heure là souvent il va prendre le pain. Si là je le croise avec la baguette. Non ça va, ça devrait le faire. J'ai le bandeau et tout là. On est chargé. Et voilà, on va voir ce que ça donne. Bon, on y est presque. J'espère juste qu'ils sont là parce que s'ils sont pas là. Après franchement on n'est pas dimanche, c'est pas la messe. Ça va. C'est parti. Hello. Salut. C'est pas vrai. Je vous ai fait une surprise. Voilà, Jean et Thomas. Oh mon Dieu. Ça va? Oh, mais je reconnais ça. Je reconnais ça, c'est pour voyager.